Tout le monde. Alors, petite vidéo sur mon challenge blog sur mes routines que j'ai mis en priorité. Donc, c'était le sommeil, le smartphone, le fait de ne pas manger de fast-food, de faire un peu de lecture et de me remettre à la musculation. Alors, concernant le sommeil, c'est correct, correct. Alors, je devais dormir au moins 7 heures par nuit, Euh, au moins 5 fois par semaine, j'en suis à 4. Bon, c'est ok, mais il faut absolument qu'on améliore ça. C'est vraiment très important. Smartphone. Alors, une grosse catastrophe. J'avais pourtant des objectifs relativement bas. C'est d'y être moins de 4 heures par jour. Et j'ai failli tous les jours. Voilà. Donc, un gros point à améliorer, vraiment. Alors, pas de fast-food par semaine, au moins 6 fois sur les 7 jours où je ne mange pas de fast-food. J'en suis à 5 sur 6. Ouais, on n'y est pas encore, hein. Il y a aussi du boulot. Lecture, une catastrophe également. Alors, j'ai complètement zappé que je devais m'y mettre. Alors, je suis à 0 sur 6. Enfin, 0, pas du tout de lecture de la semaine. Une catastrophe. La musculation, on a repris, on a fait le taf. J'avoue, je n'étais pas forcément motivé. Il faisait très mauvais temps cette semaine. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de trouver des excuses pour pas y aller. Mais j'ai fait le taf. 2 sur 2. C'est ok. C'est pas énorme, mais on a fait ce qu'il fallait. Voilà. Et c'est ça un peu l'état d'esprit, c'est de faire ce qu'il faut. Voilà. De ne pas être trop perfectionniste, trop exigeant, mais de faire ce qu'il y a à faire. Et là, cette semaine, j'avoue que c'est pas terrible, même si c'est le début, je suis pas forcément satisfait, mais le but c'est de se progresser de toute façon. Donc on verra à partir de la semaine prochaine ce que ça donne. Alors, sinon, quelques idées pour améliorer ce qui s'est passé. Pour le sommeil, faut, il faut que je prévoie de me coucher encore plus tôt pour avoir une certaine marge de sécurité. Parce que dès que je dépasse un petit peu mon heure habituelle, je loupe le coche et ça va vite plus stressant de m'endormir et d'office, je passe une nuit assez moyenne. Le smartphone, alors, très concrètement, 80% de mon temps d'utilisation du smartphone, c'est pour YouTube. Et principalement les shorts. Donc, c'est assez compliqué. Il va falloir que j'y remédie à tout ça. Parce qu'honnêtement, c'est pas que des vidéos très productives, très, très loin de là, mais bien au contraire. Voilà. Le fast food, on est plutôt correct, mais il faut vraiment qu'on s'améliore. Et la lecture, alors faut que je prépare en avance quel livre je vais lire, parce que sinon on se retrouve dans cette situation. Alors j'ai tellement de livres intéressants. Ouais, le pouvoir du storytelling peut-être, ou Show Your Work d'Austin Kleon. Mais l'inconvénient c'est que c'est en anglais, je ne maîtrise pas forcément l'anglais. Ouais, j'ai beaucoup de livres en anglais. Allez, je pense que je vais aller sur le pouvoir du storytelling. Voilà, donc moi qui me mets un peu aux vidéos YouTube, peut-être ça peut m'aider à améliorer mon contenu, même si c'est peut-être pas le plus populaire de mes livres, le plus mainstream, si on peut dire. Voilà. Bon, écoutez, on va aller sur le storytelling de Camille Gilles. Voilà, et j'essaie de faire un résumé le plus rapidement possible. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.